C'est vraiment l'exercice, les gars, le plus dur. Ouais. Le plus dur. J'ai une fierté quand même, mentalement, Ouais. j'ai jamais lâché. Parce que là, quand t'arrives sur un championnat du monde, c'est une autre envergure. Envergure. T'arrives avec des mecs, c'est des monstres en vrai. Mais bien sûr, le là, il n'y a que des monstres. Il y a- Pour moi, tu me parles pas d'âge, tu vois, genre vraiment, Voilà, faut parler c'est- français. C'est la définition. hein. Donc là, on se retrouve après la séance. Donc j'ai bien décuvé, surtout après les fêtes. hein. On peut dire que j'ai bien décrassé. Dire ça. Donc Ilian, merci pour la séance déjà. Avec plaisir, t'as été très bon. Merci Avec beaucoup. plaisir. C'était un honneur. Franchement, j'ai eu des bonnes sensations. Tu m'as envoyé en eau trouble, comme on dit. C'est ça. Et la vérité, franchement, merci pour la séance. C'était hard. Comme. Ça t'a plu? Ça t'a Franchement, plu de fou. Ouais. Ouais. Ok. Et en plus, j'ai pour ambition de faire un Irox. Quand? Tu penses qu'il me faut combien de temps de préparation à peu près? Si tu veux faire un bon temps, Un bon temps, moi, parce que moi, je vise la après, performance. vu que toi, t'as fait du foot, t'es déjà sportif, etc., je pense qu'il te faut 3-4 mois. 3-4 mois Genre à la saison prochaine. La saison prochaine, Ouais, tu je peux. pense que la saison prochaine, je vais me Tu lancer. pourras t'en faire un. Mais prépare-toi bien, tu vois, parce que je sais que t'es compétiteur. Ouais, Donc bien sûr. prépare-toi bien et après, Ok, faut kiffer aussi, faut kiffer. c'est ça. Bah, franchement, moi, j'ai pris du plaisir sur cette séance. fait Et plaisir. toi, tu m'as dit que tu la faisais combien de fois par semaine, ce type En de fait, séance? ce type de séance, je le Ouais. fais 2-3 fois par semaine. Ok. Mais si tu veux que je t'explique ma semaine type, Ouais, je Par veux exemple- bien, ouais. par exemple, pour m'entraîner à l'Irox, je fais 5 séances run. Donc 5 Ok. séances run. Ça peut être 3 easy run, Ok. une fractionnée, Ok. un seuil, plus une 6e, un compromise. Compromise, c'est comme tu as fait là. Ok. Mais avant ça, je vais revenir sur toi, qui t'es et Pas ton de souci. parcours. Alors moi, du coup, c'est Ilian. Ilian Assouni, mon nom de famille. Sur Insta, Ilian Mindsport. Donc Mindsport, c'est mon slogan. J'ai 19 ans. J'ai commencé l'Irox, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Avant, comme toi, je faisais du foot. J'ai joué dans beaucoup de clubs. J'ai commencé à Levallois. Ensuite, je suis allé à Issy-les-Moulineaux pendant 5 ans. Ok. Je suis allé à Versailles, où on a fait une montée de 16 R2 en 16 R1. Ensuite, je suis allé en National à Montrouge. Après Montrouge, je suis allé à la Garenne-Colombe en R3. Ok. Et après, j'ai arrêté le foot 2 ans après, donc ça va faire bientôt 2 ans que j'ai arrêté le foot. Je me suis mis ensuite à l'Irox. Il y a une petite transition entre le foot et l'Irox, c'était la muscu. Ok. J'ai arrêté le foot. Ensuite, je voulais être coach. Donc je me suis dit, vas-y, je vais plus me focus à la salle. Donc j'ai commencé la musculation, j'ai pris un peu en gabarit et j'ai découvert l'Irox par la suite. Ok. Et ce qui a fait que, entre guillemets, je suis bon à l'Irox, c'est le foot, mais c'est le côté cardio, endurance. Du coup, moi, j'ai joué piston droit. Ok. J'allais te demander d'ailleurs, Ouais. tu jouais quel poste? J'ai joué piston droit et du coup, tu connais piston droit. Ah, ça cavale, hein. Akimi. C'est le poste où tu dois avoir le plus d'endurance. Plus de cardio, Ouais. j'avais beaucoup. Mes qualités premières, c'était l'endurance et la répétition des efforts. Du coup, test de début de saison en VMA, t'étais dans les premiers, Ouais, j'imagine. J'étais premier. 20, 21 de VMA. C'était. Ok. Ouais. 20-21 de VMA. Ouais, 20-21, je me souviens en U16, Ok. 20-21 et maintenant je dois être à 22-23. Donc t'avais déjà des prédispositions. J'avais déjà des prédispositions aussi Ok. génétiques, aussi, il faut l'avouer, Ouais. mais j'avais pas de talent. Ouais, je te parle sérieusement, j'avais Ouais, pas de de toute talent. façon, quand t'as pas de talent, tu dois te réfugier dans le travail. C'est un peu comme moi. Moi, j'ai commencé le foot en U15. Bien sûr. Et avant, moi, je faisais pas de foot, tu vois, j'avais rien à voir avec le sport. J'étais. Ah, t'as commencé en U15, t'as commencé assez j'ai tard. commencé donc, assez ok, tard. Ok. Et avant moi, j'étais devant la play, j'étais un petit geek. Ouais. Je mangeais beaucoup aussi, j'avais une hygiène de vie Tu m'as catastrophique. raconté, je me souviens. Je t'avais raconté. Et en fait, j'avais. Je vais pas dire que j'avais pas de talent parce que quand même, je me débrouillais pas mal au Ouais. goal. On me choisissait au Ouais. goal à l'école parce que j'étais le petit T'étais- gros. ouais. Je savais pas jouer avec mes pieds, mais ça va. Ça va arrêter des ballons. Ça va arrêter des ballons, j'avais pas peur de plonger. On est pareil. C'est ça. Et sauf que après, j'ai dû rattraper le retard, tu sais. Ouais. Quand tu arrives en U15 dans un club, forcément, tu es obligé de travailler 2 fois plus que les autres. Exactement. Et sais je vois ce que tu veux dire quand tu dis que t'as pas de talent Pas et de que tu dois talent. travailler. Du coup, j'ai dû bosser. Je me réveillais à 6h du matin. Ouais. Le cliché, mais genre réellement, avec mon père, parce que je lui dois tout d'ailleurs à lui, mon père. C'est lui qui m'a un peu formé. Il se réveillait à 6h, j'allais courir. Le soir, après l'entraînement, on repartait sur une séance en salle. J'avais 13 ans, il me faisait rentrer à la salle pour bosser sur ça. Sur plein d'aspects pour le foot, explosivité, etc. Pliométrie, tu connais.
Mais ouais, du coup. Ça va, du coup, vas-y. tu as toujours baigné dans le Toujours. sport, Depuis que je suis petit, dans le dépassement de soi. toujours, j'ai toujours eu une certaine rigueur et discipline de Ok. vie, tu vois, Mhm. qui fait qu'aujourd'hui, bah, bon, j'ai rien fait encore, mais j'en suis là. entre Bah, guillemets. franchement, moi, tu m'étonnes parce que tu m'impressionnes dans le sens où tu n'as que 19 ans. Tu vois, tu as 19 ans, c'est un âge où bah, peut-être que les jeunes, ils vont penser à sortir, Trop. à aller en boîte, trop. tu vois, à fumer. Mais je trouve que tu es assez concentré quand même. C'est gentil. Et quand tu as arrêté le football, Ouais. c'est quoi qui t'a amené à la musculation? En même temps du foot, ce qu'il faut Ouais. savoir, mes 2 dernières années de foot, Ouais. je m'étais inscrit à la salle. Ok. Pendant mes 2 dernières années de foot, je faisais de la muscu, je prenais en gabarit, etc. Ok. Mon père a pris un coach, qui est devenu mon ami d'ailleurs. Tu as D'accord. dû le voir sur les réseaux, coach Moha. Ouais. Tu vois, c'est mon Je pote. travaille avec lui à John Reed. Exactement, je travaillais. Et donc il l'avait comme coach mon père et moi je l'avais également. Ok. Donc voilà, il faisait nos entraînements, etc. Ok. Et je me suis vraiment intéressé à son métier parce que la manière dont il fait ce métier, il le fait avec passion. Tu vois, d'ailleurs, de grosses dédicaces à lui. Et c'est grâce à lui que j'ai voulu être coach, entre guillemets, tu vois. D'accord. C'est un peu ton mentor. C'est un peu mon mentor, exactement, Ok. c'est un peu mon mentor. Et j'ai un gros respect pour lui, franchement, un énorme respect parce qu'il m'a beaucoup apporté pendant ces 2 dernières années. Et que ce soit physiquement et même mentalement, il a une mentalité que je reconnais. Tu sais, deux Algériens, ça se reconnaît, Voilà. tu vois. Les Algériens ils sont fiers. hein. C'est peut-être ce côté-là aussi Bah qui oui, fait que tu lâches rien. C'est ça, c'est aussi ce côté-là. C'est la mentalité des Z. Jazair, Ouais, dédicace à tous les Algériens. hein. fort. Mais du coup, ouais, c'est lui qui m'a transmis cette passion. Et du coup, si je dois en venir à l'Aerox aussi, c'est grâce à lui. Ok. Moi, j'ai découvert l'Aerox sur les réseaux. Et il m'en parlait. Il m'en a parlé, il devait faire un Aerox avec son frère, Ok. tu vois. Et moi, je m'entraînais à côté, tu vois. Tu Sans- faisais juste de la musculation. Ouais, juste de la musculation, je me suis mis vite fait à l'Aerox, Ouais. c'était des petits trucs training, etc. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. J'avais Là l'objectif on est en quelle année là quand 2024. Ok. Quand tu découvres Début, l'Aerox, de- on est en ouais, 2024. début 2024. Ok. Donc c'est récent ouais. C'est récent, c'est très récent. Et l'Aerox ça existe depuis quand? 2017. 2017. Ok. Donc ça fait longtemps quand même. 2017. Mais là ça commence à être connu. Ça a commencé à être connu dans les années là récemment. Ouais, ouais, Ça en fait- France, Ouais, 2020. France. Vers 2020. Ouais, vers Après le 2020. Covid. Après le Covid. Après le Covid. Ok. Et du coup, il voulait en faire avec son frère. Et moi, Ok. je me suis intéressé aussi, mais Ok. j'en faisais, mais sans forcément avoir l'optique d'en faire, tu vois, voilà. Ouais, tu voulais juste découvrir Juste un découvrir. peu. Sauf que son frère a annulé. Il n'a pas pu en faire. D'accord. Ok. Et il m'a dit, en vrai, pourquoi pas, viens, on fait ensemble, tu vois. Comme quoi c'est un destin. Un en mois vrai. avant, le premier. T'avais qu'un mois pour te préparer J'avais stage. un mois et je m'étais déjà entraîné, mais de manière Ok. stupide, tu vois. Ok. Je faisais 10 burpees, 10 wall balls et ça y est, tu vois. Et on s'est entraîné fort. Pendant un mois et demi, on s'est entraîné comme des fous. Vraiment, vraiment comme des fous. Il a séché. Mais ma question c'est que lui, il avait été un peu plus avancé que toi. Il a 30 ans. Il a 30 ans, Il a ouais. 30 ans. Il a 30 ans, mais même surtout sur son niveau. Sur son Est-ce niveau, qu'il y c'est avait un un monstre. écart de niveau entre lui et toi? Et bien sûr, c'est un monstre. Juste, la chose qui nous rapprochait, c'était le run. Ok. Tu vois, parce que moi, je viens du foot. Tu courais j'avais un déjà, certain- ouais, bien et sûr, lui, comme on l'a dit, t'as des il projets. avait un certain gabarit, tu vois, mais il Ouais. courait bien. Tu vois, Ok. il a appris à courir. Ok. Du coup, on se rapprochait bien sur le run. Tu vois, on se rapprochait bien. Du coup, pendant un mois, un mois et demi, 2 mois même, en vrai, vas-y. Ok. 2 mois même. On a bossé fort, tous les jours. On allait au stade, on s'allongeait, on était morts. Je l'ai dit dans mon ancien podcast la dernière fois, Ouais. on était éteints à chaque séance, tu vois. Et arrive le jour J. L'Aerox de Paris en octobre, non, c'était le 9 novembre 2024. Ton premier Aerox du coup. 9 novembre 2024. En duo. En duo pro. Ok. On s'est mis en pro, Direct en pro? directement en pro. Des ouf. Mais tu t'es déjà entraîné avec les charges et tout. Ouais, on s'est entraîné avec les charges Ok. pro, mais Donc t'as saigné le truc pendant, J'ai saigné le truc. un mois. frérot, j'ai saigné le truc. C'était une folie. Et on Et arrive Est-ce le que jour t'avais J. une certaine, j'ai une question, t'avais une certaine pression Ouais. le jour de ton premier Aerox? Ouais. Déjà. En fait, moi de base, à la base, Ouais. je suis quelqu'un de stressé. Ok. J'ai une pression particulière. Ok. Ça s'est beaucoup affaibli ces derniers temps, ces derniers mois. Ouais. J'ai changé de mentalité, en vrai, honnêtement. Mais par exemple, jusqu'à fin de l'été, je suis quelqu'un de très. La Après, pression, t'as pas, plus- je sais pas la gérer, Ouais. mais je cogite beaucoup. Parce que Quelqu'un, t'as je cogite. plusieurs stress, tu vois, t'as le Exact. bon et le mauvais. Exactement. Le mauvais en fait, il va te faire perdre tes Tu moyens. sais ce que c'est. Et Tu ouais, sais ce que bah, c'est. Je sais ce que c'est au football, on Bien a sûr. souvent l'impression, surtout en tant que gardien de but. Surtout toi, ouais. Et parce que t'es le dernier rempart déjà à mon poste. Et le truc c'est que si tu sais pas gérer cette pression-là, Exactement. tes qualités physiques derrière elles vont pas suivre. Elles vont impacter. Ça va C'est-à-dire que impacter. ça va impacter sur tes performances. Sur ta perf, exactement. Parce que le premier muscle c'est le cerveau, dans tous les cas. Merci d'en parler. Et Merci ça d'en c'est parler. important.
Parce qu'il y en a qui pensent que même si tu peux être fort, hein, tu peux avoir tout ce que tu veux physiquement, si tu n'as pas le mental qui suit, Ouais, c'est chaud. Donc il faut savoir gérer ses émotions. exactement. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. C'est la gestion des émotions, surtout en compétition. Exactement. Pour donner à titre d'exemple, jusqu'à l'année dernière, cette pression-là, je ne savais pas la gérer. J'étais en mode ah mais si je rate ci, si je rate ça, ça va être la guerre, ça va être chaud, etc. Tu vois. J'ai changé de mentalité récemment. Ok. J'ai fait un voyage, je suis parti en Malaisie, j'ai vu le peuple. En vrai, c'est cliché, tu vois. Genre Ouais. tu voyages, tu changes de mentalité. Mais c'est vrai, hein, Les premiers- les voyages, ça fait changer. Les premiers degrés, ça m'a beaucoup. Ce Ok. voyage, il m'a beaucoup changé. Ok. Je suis revenu en France, j'ai fait l'Aérox de Paris. L'Aérox de Paris, j'ai pas fait une belle perf. J'ai fait 1h17. Je me suis foiré. Sur ma prépa, je m'étais foiré. Et sauf que mentalement, je me suis dit, ok, c'est mon niveau, je l'accepte. À l'heure actuelle, c'est mon niveau, je l'accepte. Je vais bosser. Un mois après, on est parti à Dublin. On s'est qualifié au championnat du monde. En duo. Franchement, déjà félicitations parce que Plaisir. tu t'es qualifié au championnat du monde. Ouais. Et c'est pareil en pro, c'est ça? Ouais, en pro. En plus en pro. Comme on a dit, c'est un sport récent. Donc il est en train de se professionnaliser. C'est-à-dire que toi, j'imagine que tu n'as pas de préparateur physique qui t'accompagne, c'est toi-même qui fait tes séances, c'est ça? Alors, je devrais en prendre un. Je Ouais. vais en prendre un prochainement. Ouais. C'est peut-être une erreur justement que j'ai fait l'année dernière. Ok. De ne pas avoir pris de coach, tu vois. Ouais. Là, je suis en train de voir pour en prendre un. Ouais. Mais je pense, avec du recul, qu'il faut un coach. Pour toi, il faut un Qu'il coach. faut un coach. Parce que en fait, ça t'enlève une charge mentale. Ah, c'est sûr. Ça t'enlève une certaine charge mentale parce que t'as pas à planifier tes séances, t'as pas à réfléchir, etc. Tu lui donnes tes stats, il fait ton programme. C'est ça. Et c'est l'erreur que j'ai fait l'année dernière. Et en plus, lui, le coach, il sera là justement pour t'aider à performer. Exactement. Et surtout à te donner les clés justement. Exactement. Parce que c'est des détails. C'est pour faire un bon temps, je pense que Bah, c'est une question de détails. je vais te donner un exemple. Après Paris, Ouais, j'ai foiré ma perf. ouais, Je me suis dit, vas-y, je vais augmenter mon volume de course. Tu vois. J'ai augmenté mon volume de course de 50%, si tu veux savoir. Je suis passé de. Allez, non, pas 50%, mais de 40%. Je suis passé de 50 km par semaine à 60, 50, 50, 50, 60. Je suis monté à 80, 90. ok. Attends, je suis arrivé à Dublin. J'avais une douleur déjà au niveau du genou. J'ai fait une bête de perf quand même, j'ai pas eu mal au moment de la course. Une semaine après, il y avait Madrid en solo pro. Ouais. Je me suis blessé à Madrid. Tendinite, du tendon rotulien. Ah, c'est relou en plus. 1h26 en pro, enfin bref, laisse tomber, de la merde. Tu Ouais, vois, genre, tu t'es- de la merde. Mais je la pouvais pas blessure, courir, elle t'a je tué, boitais quoi. sur le Ok, truc. ouais, c'est mort. Mais malgré ça, Ouais. j'ai une fierté quand même, mentalement, Ouais. j'ai jamais lâché. Malgré la blessure, j'ai jamais lâché. Mais c'est une erreur que j'ai fait que, en fait, je me suis préparé tout seul. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'augmente mon volume de course. Et au final, ça n'a pas suivi, tu vois. Comme mes quoi, muscles n'ont pas suivi. faut se faire accompagner. Je pense. Maintenant, ouais, faut avoir un certain recul. L'année dernière, j'étais têtu, je me disais, non, faut se préparer tout seul, solo. Après, ce qui est bien, c'est que toi, avec l'expérience que tu as pu acquérir, Ouais. tu t'es rendu compte des erreurs que tu as faites. Exactement. Je fais Et beaucoup d'erreurs. maintenant, tu as les armes en fait pour justement aller chercher des performances. Et du coup, je pense que là, c'était sur ton dernier Aerox que tu t'es qualifié au championnat du monde. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Parce qu'il y a eu Madrid et une semaine avant, on était à D'accord. Dublin Ok. en duo pro. ok. Et c'était une Mais, bête d'expérience parce que de base, on a prévu le truc une semaine avant. Ok, c'était planifié C'était comme ça. pas C'était pas planifié. Pas planifié. Ok. Du coup, on est allé. Et en arrivant là-bas, et je sais pas, l'atmosphère, on sentait qu'on allait faire un truc. Ok. Je te jure, on sentait C'est ça. Et encore une fois, là, je reviens sur le mental. le truc. Ouais. Tu vois, au foot, des fois, tu as un moment de flow, ce qu'on appelle le moment de flow. Tu sens que tu es en forme, tu sens que. Tu sens qu'il va y avoir un truc. tu Voilà, vois. il y a un truc. Et on dirait qu'il y a tout qui te réussit ce jour-là. Exactement. Là, Et ça, c'était son jour en vrai. c'était notre jour. On le sentait en arrivant à l'aéroport. Ouais. On le sentait qu'il allait avoir un truc. Ok. Ça n'a pas loupé. Hein. Voilà. On a fait une bête de perf. On a fait 59 minutes et 6 secondes. Ouais. On est arrivé deuxième. Les premiers, ils passaient le samedi. Nous, on est passé le jeudi. C'est-à-dire que pendant 2 jours, on était premiers. Il y avait Ok. une dernière vague le samedi. Et on était déjà rentré en France. Ok. Moi, j'étais parti au cinéma, tout ça, tranquille. Et j'étais stressé. Au moment où je regarde le film, Ouais. c'était au moment où le groupe passait. Ok. Et moi, je suis comme ça. Je suis en stress. Je regarde les Ça veut résultats. dire qu'à la fin de la course, tu savais pas si tu étais qualifié ou pas? Si, je pense que En fait, comment tu te qualifies du coup au championnat du monde? à la fin de la course, on était premier. À la Ok, fin de la course, ok. on était premier. Donc, et le samedi, il y avait D'accord. 3 duos qui passaient. Ok. 3 duos de notre catégorie d'âge, Ok. 16-24. 16-24, ok. Donc il y a 16-24. plusieurs catégories. 3 duos. Et on s'est dit, bon,
on avait analysé un peu les stats anciennes. On s'est dit, il y a 2 duos qui nous font peur. Tu vois. Et au final, il y en a un, il s'est désisté, enfin, laisse tomber. Et il y en avait un très fort. Et moi, pendant que on était rentré en France du coup. On était déjà en France, on était premiers. Moi, je suis au ciné et je suis comme ça, je suis en stress. Ouais. Je regarde et je sors, je pouvais pas tenir. Les films, je l'ai même pas suivi. Ok. Je regarde. Comme si tu attendais les résultats du bac. Laisse tomber. Tu vois quoi? 58 minutes 48. Waouh. Ils nous ont mis 18 secondes d'écart. Ok. Ils sont passés premiers. Comme quoi, ce que tu me disais tout à l'heure, les secondes, c'est important. C'est ça, c'est 13 secondes. Et ils sont qualifiés à 10. Enfin, ils sont qualifiés aussi. Nous aussi, on s'est qualifiés. Mais moi, tu connais, j'ai cet esprit, je vais être Tu premier. veux être premier. Je vais être premier. Bien sûr. Comment j'avais le seum. Bah, c'est normal. J'avais un seum, tu t'imagines même pas. Parce que toi, tu t'attendais à être premier. Moi, je m'attendais à être premier. Tu t'es dit, c'est chaud de battre quand même notre Je record. voulais être premier. Bah oui. Et vas-y, la première place, c'est ce qui. Ouais. Je l'ai là, tu vois, à chaque fois. C'est comme on dit, hein, que tu retiens toujours le premier, mais le retiens le finaliste, tu le retiens pas trop. C'est tu ça. vois. Deuxième, c'est cool, tu vois. Mais Ouais. au final, notre fierté, ma vraie Au fierté, final, t'es qualifié pour c'est le qu'on s'est qualifié au championnat du monde. À 19 ans, c'est beau. Tu vois, à Franchement, 19 ans, je pense qu'il y en a peu qui l'ont fait. C'est une super perf. Et Donc, au final, voilà, j'ai un peu le seum parce que voilà, je voulais être premier, mais c'est une fierté. Désolé à la personne avec qui j'étais au ciné parce qu'elle n'a pas pu bien suivre le film, mais bon. Voilà. Après, c'est ça, hein, quand t'es un compétiteur, Ouais. t'as cette mentalité-là d'être premier, c'est important. Ok, et ça t'a fait quoi d'être. Quand t'as vu que tu t'étais qualifié pour les championnats du monde, c'est quelle sensation? Revanche. Ok. Une certaine revanche. Parce que Déjà de la fierté. Une énorme fierté. Une Ok. énorme fierté parce que j'ai rendu fier mon père. Ok. C'est dur, c'est dur. Tu connais, Bien sûr. ça fait plaisir. Et t'as tout qui redescend aussi. J'ai tout tu qui vois. redescend parce que la pression que tu te mets toute l'année. C'est ça. Moi, l'année dernière, je suis passé à très peu de me qualifier au championnat du monde qui était à Chicago l'année dernière. Ok. Mon pote, Momo, il est allé. Et j'étais très content pour lui, tu vois, vraiment une fierté. Mais j'ai pas pu y aller, moi je voulais Un l'accompagner. sentiment de frustration. Un sentiment de ouais. frustration parce que je voulais y aller Fort. et je l'ai Ouais. regardé de loin, j'étais voilà, sur les réseaux, C'est ça, s'il bien était sûr. pas. Et là, le fait que je vais pouvoir y aller, d'ailleurs c'est à Stockholm en juin 2026. Voilà, restez branchés. Voilà. Moi, je vais suivre en tout cas. C'est plaisir frérot. Et je te donne toute ma force. Merci frérot. D'ailleurs, dingue parce que tu es sponsorisé par le Levallois Sporting Club. Ouais. Et ça aussi, ça doit être une fierté parce que c'est le club, comme tu as dit au début, où tu as commencé. Exactement, on a Et commencé. de voir qu'ils vont te sponsoriser, qu'ils t'ont même payé le billet Ouais, d'avion, ouais. ce que tu m'as dit, Ouais. c'est Non, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté. Carrément. C'est quelque chose d'indescriptible parce que j'ai commencé à Levallois, j'étais nul au foot, j'étais remplaçant, tu sais, le mec il est éteint. Et au final, dans un tout autre sport, je me fais sponsor. C'est un Comme plaisir. quoi, c'est une belle revanche. C'est une très belle revanche sur Et, le foot. Lui, c'est vraiment l'exemple, c'est pour ça que je l'ai pris dans ma vidéo, c'est qu'il est inspirant et que il faut jamais rien lâcher dans la vie, quoi. Et même si vous avez des désillusions, des choses ou quoi, faut jamais lâcher. Il y a quelque chose d'autre qui va vous animer. Exactement. Et lui, c'est l'Irox en fait qui lui a fait vivre des émotions et qui va lui en faire vivre encore. Et en plus, Donc c'est pas une fin en soi, quoi. Tu vois, il a pas réussi dans le foot, mais c'est une il revanche. a trouvé une autre passion. voie. Vous arrêtez pas aux petites choses. Vous arrêtez Moi, pas à ce qui échoue. Continuez. Le Toujours destin. avancer. Et moi, tu vois, dans la séance qu'on a fait, c'est ce que j'ai retrouvé. Tu vois, il y a une leçon de vie. Il y a une leçon de vie dans laquelle, en fait, faut pas lâcher. C'est dur. Tu souffres. Mais lui, il est là, il m'encourageait. Et du coup, je me mettais dans une mentale où je me disais, faut pas que je lâche, faut pas que je lâche. Et au final, j'ai pas lâché. Et à la fin, j'ai fini fier parce que j'ai terminé la course. Il a terminé. Même si des fois c'était dur, hein, je voulais l'insulter, mais Ouais. je voulais t'insulter, Il frérot. m'a insulté Désolé. d'ailleurs, je vais rajouter sur les wall vous verrez. Il m'a rajouté 9 kilos, Vous ouais. verrez. J'ai mis 9 kilos au lieu de 6, mais voilà. Mais du coup, ouais, pour revenir sur ce Ouais. que tu m'as dit par rapport au championnat du monde, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit voilà, j'ai pas bossé pour rien. Tu vois, genre, j'ai travaillé, je me lève à 6h tous les matins, je vais courir, le soir, je vais bosser, ensuite le soir, je retourne Ça. m'entraîner. C'est une fierté, tu vois. Mais En c'est que plus, le début. Tu vois, c'est ça qui est dur dans le sport, c'est que que ce soit pour des athlètes ou des sportifs, par exemple un athlète, un sprinter, Ouais. il va courir 10 secondes, mais par contre on voit pas ce qu'il a fait derrière. On voit pas. Il s'est entraîné pendant au Des moins, millisecondes, pour gratter des pour, millisecondes. pour gratter des millisecondes, tu t'entraînes Des années. de malade
des années en fait. C'est des années de travail pour arriver à un niveau de performance. C'est pour ça que le sport, c'est tellement beau. C'est ce que je dis. Hein. C'est l'école de la vie finalement. L'école de la vie. Exactement. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est du coup, c'est quoi la suite après les championnats du monde? Déjà, je te souhaite vraiment d'aller faire une performance. C'est le but. Tu vises quoi pour les championnats du monde? On va me prendre pour un mec culotté, mais champion du monde. Champion du monde, j'y vais pour ça. De toute façon, comme on dit, c'est en visant la lune que tu atteindras au moins les étoiles. Les étoiles, mais Et t'as raison, hein, pour moi. je vais être champion du monde, c'est l'objectif. Ouais. Moi, tu me parles pas d'âge, tu vois, genre vraiment, faut parler c'est français. la définition, hein. Comme l'a dit Mbappé. Tu me parles pas d'âge, genre Tu me parles vraiment pas d'âge. l'objectif c'est d'être champion du monde. Je sais qu'il y a de la concu, il y a du gros niveau, il y a des potes à moi aussi qui sont qualifiés. Adrien et Manis, dédicace encore une fois. Parce que là, quand tu arrives sur un championnat du monde, c'est une autre envergure. C'est une envergure. Tu arrives avec des mecs, c'est des monstres en vrai. Mais bien sûr, Faut le là il n'y a que des monstres. Il y a que Là, des il y a que des monstres. Mais je me limite pas à ça. C'est ça. L'objectif c'est d'être champion du De monde. toute façon, maintenant, et avec voilà. tous les Aerox que tu as fait, tu as l'expérience, tu as engrainé J'ai plus de pression. T'as plus de pression, J'ai plus de exactement. pression. J'ai plus de pression, c'est du kiff. Parce que là, on peut dire que, est-ce que tu es un athlète de haut niveau du coup? Ouais, je me considère quand même. Ouais. Quand même. T'es quand même un athlète sans de- prétention, mais je pense. Ouais. Parce que... En tout cas, moi, je te souhaite vraiment une bonne carrière dans l'Aerox. Merci mon frérot. Merci. La santé, c'est le plus important. C'est très... Et voilà, de performer et faire ce que t'aimes, surtout, c'est le plus important. Exactement. C'est... Donc, Garder le mind sport. Mindsport, c'est son slogan. Slogan, ouais. Voilà. Et si tu avais un petit conseil à donner du coup à quelqu'un qui voudrait commencer l'Aerox un peu comme moi, tu lui dirais quoi? Lance-toi. Enfin, en vrai, lance-toi, je dirais. En fait, je le dis tout le temps, mais n'aie peur de rien. Genre, n'aie peur de rien. Et tente. Moi, la manière dont je me suis préparé pendant 1 an, elle était catastrophique. Ouais. Genre, même 8 mois catastrophique. Je me préparais au pif, j'ai tout tenté. J'ai tenté toutes les. Je courais trop, je faisais trop de force, je faisais de l'hypertrophie alors que rien à voir. Ouais. Tu vois, enfin, j'ai tout tenté. Ouais. Je pense avoir trouvé la formule. Surtout, ne te limite pas à tes pensées. Va plus loin. Ne te limite pas aux mauvaises pensées que tu peux avoir parfois. Va chercher plus loin. Il ne faut jamais se limiter. Ne jamais se limiter. Mais vraiment, le but en fait de cette série, c'est vraiment que vous sachiez que vous pouvez partir de n'importe où. Il ne faut jamais rien lâcher. Et si vous avez un rêve, allez le poursuivre. Comme il a dit. Hein, Lâchez rien. Lâchez rien. Si vous n'êtes pas bon dans un domaine, il y en aura un autre où vous serez excellent. Là où il m'a tué aussi, c'est les wall balls. Wall ball. Je voulais en parler des wall balls. Parle-en. C'est vraiment l'exercice, les gars, le plus dur. Ouais. Le plus dur. Plus dur. Vraiment, parce que t'arrives enfin, c'est le dernier exercice. T'as fait je sais pas combien de kilomètres, t'as fait 7 km, 8 km. 8 km. T'as fait 8 km. Tu dois en faire 100 en compétition. 8,7 plus exactement Ouais. avec les stations. Voilà. Voilà. Dites-vous, je devais en faire 50. J'étais cuit à ce moment-là, j'étais cuit. Et franchement, il m'a mis 9 kilos en plus. Je pensais qu'il y en avait 6. Et non, c'est plus dur. Non, Même non. toi, tu m'as dit que c'était Moi, là où c'est tu dois. le- C'est bah, ton axe c'est- d'amélioration. Mon axe d'amélioration. Ouais. C'est la station où je galère le plus. Vraiment, je suis pas bon. Franchement, je suis pas bon. Ok. Mon meilleur temps, c'est 5 minutes à 9 kg. Mais là, récemment, j'ai fait des sales perfs. À Paris, j'ai fait 8 minutes. Pour être honnête, tu Ok. vois, genre à quel point j'étais pas bon. Mais je bosse. Enfin, je bosse et je suis jeune. Et voilà, Bah, c'est faut- ça, de toute façon. C'est. Voilà. Et toi, tes points forts, du coup, c'est le run. Tu dirais que c'est quoi tes points forts à toi? Le mental. Mental. J'ai dit, j'ai pas de talent, frère. D'où le mind sport. J'ai dit, d'où le mind sport. Je t'ai dit, je n'ai pas de talent. Genre vraiment, c'est pas pour faire le mec ou quoi, j'ai pas de talent. Ouais. Mais le run, ça va. Mais le fait de pas lâcher, par exemple, l'année dernière, je le disais, ça s'est produit l'année dernière et à Madrid, je me suis blessé 2 fois à l'Aerox. Ouais. Aux ischios l'année dernière à Toulouse, j'ai pas lâché. J'ai fait 1h13 en open. Et là, c'était encore pire, je boitais là à Madrid, mais j'ai pas lâché. Je me suis Comme dit, quoi, t'as eu beaucoup de désillusions quand même, mais t'as fini récompensé. ouais, récompensé ou pas. Ou pas, ouais. Mais mentalement, ça te réconforte. Au moins, tu vois jusqu'où tu peux aller, tu vois. Et non, le plus important, c'est le mental. Genre Ok. le dépassement, la rigueur, la discipline, l'humilité. Et aussi, juste un truc que je voulais rajouter, pourquoi on est devenu coach aussi, c'est que moi perso, et je sais que toi aussi, on a un amour de la transmission. On aime transmettre. C'est vrai. On aime, enfin voilà. Comment Partager. dire Partager, exactement. Partager les choses. Enseigner. Exactement, enseigner, transmettre. Parce qu'il y a des gens, ils galèrent à faire certaines choses et on les aide pour ça. On aime aider.
Et voilà, C'est ça, parce que une nous-mêmes, passion. on a été aidés, on a été formés Et on veut le faire maintenant. Exactement. En tout cas, frérot, C'était un plaisir. merci. C'était un plaisir, frérot. Franchement, T'as été très bon. T'as été merci très bon. beaucoup. Toi aussi. Merci. Et on te suit de loin, on te suit de près. Merci, frérot. Ajoutez-le sur les réseaux sociaux, Mindsport. Ilian Mindsport, ouais. Ilian Mindsport. Et j'espère que l'épisode vous a plu. En J'espère. tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme discipline. Je pars à la recherche, à la découverte de nouvelles disciplines une fois par mois. Donc voilà, d'ici là, n'oubliez jamais de sourire. On est ensemble et on s'attrape. Ciao. Top.